Elle a longtemps été plongée dans un silence. Ce silence profond qui l'a protégée des jugements, des regards des autres, d'elle-même, mais qui en réalité ne lui permettait pas de guérir son enfant intérieur. À 10 ans, elle a subi des violences sexuelles, et c'est le silence qui rythmait alors son existence. Aujourd'hui et ensemble, guérissons nos blessures d'enfant. Ressenti, sentiment éprouvé, propre à chaque individu face aux événements d'une vie. La série Ressenti retrace le vécu de 9 femmes et hommes d'origine et d'âge différents, ayant tous en commun le besoin de se livrer. Bonjour. Vous ne connaissez peut-être pas mon visage ou mon nom, mais tout le monde a une histoire à raconter. Alors laissez-moi aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient réellement à cœur. Bonjour, je m'appelle Wafa. Je suis préparatrice en pharmacie et professeure de chant. J'ai 43 ans. Je suis maman de 2 enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 7 ans. Je suis passionnée de chant, danse, théâtre et de développement personnel et j'habite en Moselle. Effectivement, je vous ai apporté un objet, le voici. C'est un pansement. Alors vous devez certainement vous dire pourquoi j'apporte cet objet. En général, on associe le pansement à une plaie, un saignement, une cicatrice. Bien évidemment, là, il s'agit d'une image, mais je trouvais l'image assez représentative. Guérir ses blessures d'enfant. Voilà mon sujet d'aujourd'hui. D'où l'image du pansement qui fait référence à une blessure émotionnelle à soigner. Quand vous nous avez demandé de parler d'un sujet qui nous tenait vraiment à cœur, il n'a fallu qu'une demi-seconde à mon cerveau pour évoquer le sujet le plus traumatisant de ma vie, à savoir les violences sexuelles que j'ai subies à l'âge de 10 ans. Malheureusement, ce sujet parlera à beaucoup de monde, je pense, parce que, oui, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Une femme sur 10 fait part de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans et on passe à une femme sur 4, tout âge confondu. Alors on sait aujourd'hui, et les enquêtes le confirment, que ces victimes restent très souvent dans le silence. Ça vient du fait que ce sujet est encore très tabou de nos jours. La libération de la parole, elle est donc bloquée par toutes ces émotions très intenses de tristesse, de peur, de culpabilité, de honte, du qu'en dira-t-on et des répercussions que ça peut avoir au niveau de l'entourage. Du coup, les victimes en parlent de manière tardive, voire très tardive. Moi-même, j'ai attendu 23 ans pour pouvoir en parler, et la plupart du temps sans grand soutien familial. Ce qui explique l'ampleur des dégâts au niveau psychologique et au niveau émotionnel. Il faut savoir que plus on attend, plus on risque de développer de la négativité dans sa vie, et des addictions et une personnalité différente de la personne que nous sommes vraiment. À mon sens, il faut essayer de chercher de l'aide par tous les moyens, que ce soit avec des amis, la famille, des professionnels. Il existe aussi des centres gratuits où on peut trouver des infirmières psychologues à l'écoute, comme la Maison des ados. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on n'est pas seul. Et ce premier pas d'en parler, pour moi, il est primordial. Comme je viens de l'évoquer, quand je parlais de négativité dans sa vie, eh bien moi, ça m'est arrivé. J'ai notamment développé des TOC, troubles obsessionnels compulsifs, à la fois physiques et mentaux. Une obsession notamment au niveau du ménage. J'avais de la colère en moi que je contrôlais. J'avais ce besoin de recherche de perfection dans à peu près tous les domaines. Je voulais être maître de ma vie et que les personnes extérieures ne puissent pas me voir telle que j'étais vraiment. Je préférais m'enfermer dans ce rôle où rien ne peut m'atteindre, où l'image d'une femme forte était plus importante pour moi que de dévoiler ma blessure, où la souffrance valait mieux que le lâcher-prise. Parce que ce que je voulais surtout pas, c'est qu'on me prenne pour une victime, qu'on me juge sur mon traumatisme et qu'on me plaigne. L'image qui me vient en tête quand je pense à mon état d'avant, c'est une casserole bouillante avec un couvercle prêt à exploser et moi qui maintiens ce couvercle fermement parce que ce que je voulais pas, c'est que mon traumatisme soit dévoilé. Du coup, toutes les défenses
et toutes les protections que j'avais mises en place pour me protéger devenaient finalement autodestructrices sans m'en rendre compte. Et j'ai pris la décision ferme d'entamer mon processus de guérison quelques mois après la naissance de ma fille. Quand elle est née, j'ai développé une autre obsession, la protéger à tout prix. Et du coup, j'ai voulu mettre en place une surprotection maternelle, mais juste insensée, où personne ne pouvait la toucher, personne ne pouvait la porter. Je désinfectais absolument tout pour la protéger des virus, des bactéries. Je voulais faire installer des barreaux à ses fenêtres pour ne pas qu'on vienne me la kidnapper, parce que j'avais cette peur qu'on vienne me la kidnapper. Et je me souviens quand le technicien de l'alarme était venu à la maison pour installer le matériel, je lui avais demandé s'il existait une alarme spécifique pour sa chambre. Et là, j'ai bien senti dans son regard, oh là là, elle doit avoir un problème psychologique, elle. Et là, je me suis dit, oh stop, il faut que ça s'arrête, je vais vraiment trop loin. Si j'ai pas trouvé le courage et si j'ai pas trouvé la force de me guérir pour moi, mais fais-le pour ta fille. Donc on peut dire que c'est ma fille qui m'a donné la clé pour ouvrir la porte vers la guérison. Je pense que non. Le chant et la pratique du kung-fu ont été de parfaits exutoires pour moi. Quand je chantais, je n'avais pas besoin d'expliquer mes larmes. Je pouvais exprimer librement ma tristesse, ma colère, ma rage parfois. J'avais juste à dire, c'est la musique qui me procure ces sensations. La pratique du kung-fu m'a permis de développer une confiance en moi par rapport à la jante masculine. Où je me suis dit, moi aussi je peux mettre les hommes par terre. Ces exutoires, ils m'ont vraiment beaucoup aidé, mais ils ne m'ont pas guéri. Le plus libérateur a été la parole. J'ai fait le choix de voir une hypnothérapeute afin de guérir mon conscient et mon inconscient. Ça a été très efficace sur moi parce que ça a éteint cette colère et ça a stoppé net la douleur. À ma grande surprise, ça a été très rapide. Et du coup, je me suis beaucoup intéressée à ces états de conscience modifiés. Je me suis donc mis à la pratique de la méditation de manière quotidienne qui me permet d'accéder à cet état. Mais du coup, vous allez me dire, mais c'est quoi un état de conscience modifié? Alors c'est très simple, je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans votre voiture, vous roulez, et vous vous rendez compte que vous êtes passé d'un endroit à un autre, mais sans avoir vu le chemin. C'est ça un état de conscience modifié. Et la méditation me permet d'accéder à cet état, de prendre du recul sur la vie, d'avoir une rencontre plus sereine avec elle, et finalement de voir la beauté cachée de la vie. Alors attention, la méditation, c'est pas être moine bouddhiste, assis en tailleur devant une cascade, non, ce n'est pas que ça. La méditation, ça permet une reconnexion avec son moi profond et en libérant son esprit de toute pensée négative et en étant vraiment dans l'instant. Donc j'invite vraiment toutes les personnes à se libérer par la parole et pourquoi pas se mettre à la méditation. Le premier message que je voudrais faire passer s'adresse plus particulièrement aux parents. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas apprendre à nos enfants à s'aimer soi-même si nous-mêmes n'avons pas guéri de nos blessures. Vous savez, les enfants ont cette acuité extraordinaire à percevoir nos faiblesses, nos blessures, nos points obscurs, nos sourires de façade, nos « tout va bien aller », nos « fais ce que je te dis ». Ils s'en moquent, eux. Tout ce qu'ils ressentent, c'est nos vibrations. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous imiter. Ils vont juste imiter qui nous sommes. En se guérissant soi-même, on se rend compte qu'on va guérir l'entourage. Et c'est très surprenant de voir à quel point la guérison de soi impacte sur l'entourage. Ce que je peux vous dire, c'est essayer d'être sincère avec vous-même et d'être en accord avec vous-même. Ça va être très libérateur pour vous et nos enfants, ils en seront les premiers bénéficiaires. Le deuxième message important que je voudrais faire passer, c'est que nous ne sommes pas nos blessures. En guérissant nos blessures et en les affrontant, toute l'énergie qui nous servait en fait à la réprimer, elle est libérée. Et du coup, on peut la réutiliser pour essayer d'en faire quelque chose de plus productif
et d'essayer de créer une vie telle que nous la voulons vraiment et en étant nous-mêmes. Le but ultime, c'est d'arriver à un mieux-être. Et il est important de savoir que ce n'est pas les autres qui vont faire ce travail. Ça demande de l'audace et ça demande du courage de se dévoiler. Mais c'est à nous de le faire pour essayer d'accéder finalement à cette sérénité tant recherchée. J'ai choisi cette plume bleue comme objet. Ma fille a fêté son 10e anniversaire en novembre dernier et a souhaité utiliser ses plumes bleues comme thème. Le bleu, c'est sa couleur préférée. Moi, je suis plutôt de nature spirituelle et la plume représente la trace de notre ange gardien qui est là sur notre chemin. Alors, j'interprète cela en me disant que la boucle est bouclée. J'avais 10 ans quand ça s'est produit. Ma fille à 10 ans me montre, avec cette plume, qu'il est temps de tourner la page sereinement sur un renouveau et de toujours garder ce cap d'être en accord avec soi-même, même si c'est dur, même si c'est risqué et même si on a peur. Voilà ce que m'a permis d'apprendre cette blessure d'enfant. Et je suis prête aujourd'hui à aider les personnes qui veulent sortir de cette obscurité. Tout le monde pense à changer le monde, mais personne ne pense à se changer soi-même.